chaque personne à qui vous allez demander « Es-tu sûr d'être sauvé? Es-tu sûr que tu auras la vie éternelle ?» vous pouvez être certain que pratiquement tous vont vous dire oui. Pratiquement certain. Cependant, je vais vous dire une chose. Tout du moins, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Les orgueilleux seront retranchés. De quelle façon sommes-nous orgueilleux? Il y a plusieurs façons d'être orgueilleux. Il y a par exemple quand on a des croyances et qu'on s'y accroche et qu'on veut rien savoir, même quand quelqu'un vient vous reprendre en vous présentant les Écritures. Pas en vous présentant sa vision des choses, pas en vous présentant ses pensées, non, en vous faisant lire les Écritures. Et vous ne voulez pas lire, parce que vous êtes orgueilleux. Parce que vous préférez rester campé sur vos positions, de peur d'être découvert. Et comme Jésus lui-même disait, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres, de peur que leurs œuvres mauvaises soient découvertes. Donc, premier exemple. Deuxième exemple d'orgueil. Quand vous vous sentez favorisé par rapport à d'autres chrétiens, que vous pensez que vous êtes plus spirituel que d'autres chrétiens, que vous regardez un incroyant, un athée, et que vous le méprisez du coin de l'œil parce qu'il ne connaît pas Jésus. Ça aussi, c'est de l'orgueil. Troisième exemple. Quand vous, par exemple, vous méprisez les gens d'une autre race, d'un autre pays. C'est de l'orgueil. Quand vous travaillez ou quand vous vivez pour l'ambition, pour dominer, pour écraser, pour vaincre, c'est de l'orgueil. Et Jésus a dit que seuls les humbles auront part au royaume des cieux. Dieu n'a pas besoin des orgueilleux. Dieu déteste les orgueilleux, les yeux hautains. C'est écrit dans la Bible. Il n'y aura pas d'exception. On ne peut pas se permettre de se tromper. Donc si vous avez des doutes, et quand vous priez surtout, au lieu de prier pour vos petits problèmes, pour prier pour que Dieu vous donne de l'argent, pour qu'il vous donne des choses de ce monde, priez Dieu pour qu'il vous enseigne où sont vos erreurs, où sont vos défauts, pour qu'il vous les montre, pour qu'il vous aide à les voir, pour que vous puissiez vous inspecter vous-même, intérieurement, voir si vous êtes vraiment chrétien. De chercher aussi à travers les Écritures, mais c'est en ça que c'est important de lire les Écritures. Et moi, je n'ai pas souvent le temps de les lire. Je les ai beaucoup étudiés, je m'en souviens. Mais je sais c'est jamais de trop de lire les Écritures. Parce que quelquefois, on trouve une perle, on trouve une pépite. Par exemple, une fois dans Psaume, j'ai vu une citation de David qui disait « Je n'apporterai pas l'opprobre contre mon prochain ». Donc, qui d'entre nous, à travers ces paroles, n'apporte pas l'opprobre contre son prochain? Vous voyez, c'est des petites choses, si vous voulez, qu'on oublie, qui ne sont pas forcément évidentes. Mais quelquefois, un seul petit passage de la Bible peut vous permettre de corriger votre attitude, de corriger votre vie d'une manière décisive. Parce que pour des petits détails comme ça, on peut faire des choses très très mauvaises. On peut devenir très mauvais. Méfiez-vous de l'orgueil. Soyez humble. Soyez dans la recherche de la vérité permanente. Ne confiez pas aux humains, surtout ceux qui sont dans des églises, dans des congrégations. Ne vous confiez pas dans les humains. Surtout pas. C'est même écrit dans la Bible. Maudit celui qui place sa confiance en l'homme. C'est écrit, il n'y a pas d'exception là-dedans. Chacun est responsable de sa propre spiritualité. Se réunir avec d'autres frères et sœurs, c'est partager sa foi. Mais ce n'est pas aux frères et sœurs à vous enseigner. Celui qui doit apprendre, c'est vous. Celui qui doit chercher, c'est vous. Celui qui devra rendre des comptes, ce sera vous. Ce ne sera pas les autres. Ce ne sera pas collectif, ce sera personnel. Donc, il faut mieux jouer le jeu de l'humilité, de la recherche permanente, de la sagesse, de la connaissance. Voilà. Que Yeshua vous bénisse tous. À très bientôt. Au revoir.